Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Le 8 mai c'est bien, en plus, généralement c'est férié aujourd'hui, on n'est pas férié en France vu que ça tombe un dimanche. Eh bien c'est pas grave, on va se régaler quand même. J'espère que vous allez profiter de ce dimanche-là. Aujourd'hui on va parler de neurosciences, de cerveau, comment avoir de l'audace pour avoir plus de chances de récupérer son conjoint. Évidemment pour commencer, parce qu'on est un jour de fête aujourd'hui, on va profiter d'un témoignage. Alors, d'un pirate voilà, qui m'a envoyé ce message-là. J'avais envie de donner la grinta pour le dimanche. Voilà. Bonjour capitaine, juste pour vous dire merci. Hier soir, après une semaine de la phrase magique, heureusement que tu as été fort, heureusement que tu étais un vrai homme. Je suis tellement heureuse de t'avoir choisi. Vous voyez qu'au bout quand le conjoint est revenu, hein, la plupart du temps, vous avez ce genre de phrase, heureusement que tu étais en rock, heureusement que tu étais fort, heureusement que tu étais un homme, etc. Hier soir, mon ex-criseuse voulait savoir qui est ce groupe pardon, sur Facebook dans lequel je parle et on parle de pirates. Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors j'ai parlé de vous, expliqué que Bruno Marshall a été mon coach pour me changer et que pour que je devienne la meilleure version de moi-même. Et ma femme, on va dire Marie, on va pas dire le vrai prénom, a crié vive Bruno Marshall. Alors, ça ferait presque, comment dirais-je, un témoignage truqué, là, comme dans la Redoute à l'époque. Vous savez, je suis très satisfait. J'adore. Donc, vive Bruno Marshall, ça fait beaucoup. Bon, voilà mon tour. Je vous dis merci. Je garde encore le coaching pour plus tard. Est-ce qu'il y aura des rebonds? Oui, il peut y avoir des rebonds, évidemment. Dans la vie, il y a toujours des rebonds. Après la phase 2 du couple, vous avez la phase 3. Il peut y avoir des rebonds. Vous savez, on est des êtres humains. On peut changer d'avis comme le président de la République, comme le président des États-Unis ou je ne sais pas qui, tout le monde change d'avis quand les conditions changent. Voilà, donc bravo à ce pirate-là qui, voilà, il nous a fait régaler dans ce 8 mai, dans ce dimanche 8 mai. Moi, ça me fait plaisir. Alors en plus, le pirate m'a envoyé une jolie photo avec son ex-criseuse, comme il dit, hein, avec des belles lunettes noires. Donc merci. Merci Pirate pour donner la grinta aux autres, continuer à rester avec nous pour continuer à donner cette grinta. Oui, le travail paye effectivement. Déjà, le Pirate a changé, il était devenu une meilleure version de lui-même. Donc ça, c'est le premier pas grâce aux formations. Et ensuite, il a multiplié les possibilités de revenir ensemble. Je ne sais plus jamais dans quel sens il y a des circulations de fake news, les hommes ne reviennent pas ou les femmes ne reviennent pas, c'est jamais dans quel ordre c'est. Vous voyez qu'en témoignage, les hommes reviennent et les femmes reviennent aussi, c'est possible et ça dépend essentiellement de la quantité de travail que vous allez fournir sur vous pour devenir cette meilleure version de vous-même. Allez, on parle cerveau, hein, pour savoir qu'est-ce qui est passé. Qu'est-ce qui est passé à ce pirate qu'on va appeler Pierre, comme tous les pirates, hein, pour revenir ensemble, bien certainement qu'il a eu cette audace, hein, pour y arriver. Donc vous allez y arriver effectivement si vous arrivez à mieux maîtriser vos pensées, si vous mieux maîtriser vos émotions pour avoir cette audace-là. Vous savez que le cerveau humain, c'est un réseau d'environ 5 milliards de neurones. Hein. Il y a 5 milliards d'étoiles qui sont répertoriées, enfin pas compté, mais évalué, et il y a 5 milliards de neurones aussi. Le réseau neuronal Bruno se calme, c'est pas parce que ce dimanche qu'on s'énerve. Et on a différentes expériences finalement qui vont créer différentes connexions neuronales, qui vont susciter différentes fonctions des neurones. Donc vous allez créer votre réseau neuronal grâce aux formations. S'il vous manque la légèreté, s'il vous manque la maîtrise des pensées, s'il vous manque être un homme, s'il vous manque d'être audacieux, eh bien vous allez vous former et vous allez créer ce réseau neuronal complémentaire qui va venir se greffer avec ce que vous savez déjà. Le catalogue des formations, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, il y en a plus de 90. Vous n'êtes évidemment pas obligé de prendre les 90. Vous savez, souvent il y a des formations à 2-3 000 euros qui durent 50 heures. Là, c'est des formations qui sont nettement plus abordables, évidemment, vous le savez, et qui vous permettent de travailler sur un point qui vous manque. Hein, pas la peine de prendre les 90 formations, ça sert enfin, il y a des choses que vous savez déjà faire. Donc en fonction des parties que vous allez stimuler dans votre cerveau, des neurones que vous allez stimuler dans votre cerveau, des connexions que vous allez stimuler dans votre cerveau grâce
aux formations, vous allez mettre des inputs qui vont créer ces connexions et vous allez devenir beaucoup plus performant dans le domaine que vous voulez faire. Plus une connexion deviendra forte, plus vous arriverez à faire les choses automatiquement. Quelqu'un qui a appris à faire du ski à 5 ans, il va savoir skier toute sa vie et s'il s'arrête pendant 10 ans parce que pour une raison ou pour une autre, eh bien quand il va reprendre très rapidement parce qu'il y aura l'empreinte des réseaux neuronaux. Donc plus vous allez travailler, plus vous allez avoir ces empreintes-là et ça durera très longtemps dans votre vie et les impôts ne pourront pas vous prendre les connexions neuronales que vous avez fait, ni votre banquier, ni je ne sais qui. Donc plus vous allez travailler, plus vous allez avoir ce que votre cerveau qui va changer. On appelle ça en neurosciences, vous avez compris, la plasticité. Si vous habituez à avoir de l'audace, avec la plasticité, vous aurez de plus en plus d'audace. Donc la méthode, c'est d'apprendre ce que c'est l'audace, de commencer à la mettre à pratique de façon régulière, et ensuite, c'est beaucoup plus facile, évidemment, d'y arriver. Donc cette plasticité va faire que, par exemple, si vous apprenez les neurosciences, si vous apprenez la connexion humaine, eh bien ces connexions neuronales plus fortes que vous allez mettre, qui vont relier les deux hémisphères du cerveau, vont vous permettre petit à petit d'être plus créatif dans le domaine des relations humaines, à force de renforcer ces réseaux. Pareil en musique, si vous voulez être en musique, à force de travailler la musique, vous allez créer des ponts entre toutes les parties de votre cerveau et vous allez être beaucoup plus créatif pour faire de la musique. Donc pratiquement n'importe où, n'importe quand, chaque fois que vous allez travailler, vous allez pouvoir créer des compétences grâce à un programme d'entraînement. Les formations à l'éducation que je vous propose vous permettent d'augmenter vos compétences et grâce à l'entraînement rigoureux, eh bien, quelqu'un qui, par exemple, n'avait aucune chance, était nul en mathématiques, peut devenir, pas champion du monde de mathématiques, je ne sais pas si ça existe, mais peut comprendre les mathématiques à force tranquillement de les travailler. L'avantage des relations, des formations des pirates, c'est que vous pouvez les apprendre en faisant toute autre chose. Il suffit d'écouter avec un casque. Quand vous êtes en transport en commun, dans votre voiture, ne mettez pas un casque, mais vous pouvez l'écouter dans votre autoradio. Quand vous faites votre sport, quand vous faites la cuisine, etc. En même temps que vous faites d'autres choses, alors qu'évidemment, si vous faites de la comptabilité en même temps, évitez, mais chaque fois que vous faites un truc qui ne demande pas une grande concentration intellectuelle, vous écoutez jusqu'à ce que ça devienne une réalité pour votre cerveau et que vous ayez créé suffisamment de connexions neuronales. Donc ces connexions neuronales, elles peuvent être renforcées n'importe où, par tout ce que vous allez faire, et c'est vous qui allez choisir de modifier votre cerveau pour être meilleur, puisqu'il s'agit de mécanismes de neurotransmetteurs qui vont déclencher finalement un état défensif contre des pensées négatives, par exemple. Donc le mode de pensée doit être protégé, et quand vous avez compris ça, quand vous allez choisir quelles sont vos futures pensées, eh bien vous allez changer votre mode de vie, vous allez obtenir vos objectifs plus rapidement. Vous savez qu'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est ce que vous avez appris dans le passé. Très souvent, on n'a pas maîtrisé parce qu'on est allé à l'école, on nous a donné ces cours-là, on nous a imposé un professeur. Le professeur nous a imposé ses idées pour avoir le bac ou le programme d'éducation nationale. Là, vous allez choisir vos futures réussites, vos futurs objectifs en mettant dans votre tête et en créant des chemins neuronaux avec ce que vous voulez. Donc, si vous voulez être plus léger, vous allez mettre une formation sur la légèreté et ça va tout changer chez vous. Si vous voulez devenir l'homme dont votre femme rêve à nouveau, vous allez mettre ces connexions neuronales en place et ça va devenir beaucoup plus automatique. Donc vous allez augmenter du coup les probabilités d'atteindre votre objectif. Si vous ne faites rien, si vous faites des silences radio, si vous allez vous amuser avec vos copains, etc., oui, ça va peut-être vous détendre, mais ça ne va pas changer votre comportement sur l'avenir. Et vous savez que le secret de la réussite, c'est de bien se préparer en mettant les bonnes informations dans son cerveau, premièrement. Deuxièmement, d'acquérir et de mettre en place la bonne attitude, d'attendre le bon moment, la bonne opportunité et de mettre en action. Si vous faites tout ça, il y a des chances que vous puissiez plus facilement atteindre vos objectifs. Donc lorsque vous êtes confronté à des divergences d'opinion, quand votre psy de quartier, quand Tati Janine, quand l'internaute mal embouché vous dit non mais c'est mort, t'inquiète, c'est foutu, s'il n'y a que des pervers narcissiques, laisse tomber, des personnes qui ont le syndrome de l'abandonnique. Vous savez que tant que vous n'avez pas abandonné, eh bien, si vous employez la méthode des jeux infinis, le couple continue. Dès que vous faites trop d'interdits, effectivement c'est la formation la semaine dernière, vous diminuez
diminuer les possibilités d'y arriver. Hein. Ici, on est une chaîne sérieuse, scientifique. On parle de probabilité. Hein. Il n'y a pas 100% des chances de ne pas y arriver, il n'y a pas 100% des chances d'y arriver. Ça va dépendre de votre travail, de savoir mettre en application ce que vous avez appris et d'attendre de le faire à la bonne opportunité. Évidemment, plus vous aurez saoulé et plus vous serez lourd avec votre conjoint, moins il y a des chances que vous puissiez récupérer votre couple. Personne n'a envie qu'on soit lourd. Quelqu'un qui est négatif, quelqu'un qui critique, quelqu'un qui râle, on n'en a pas envie. On a envie de quelqu'un qui a envie, qui apprend, qui est généreux dans sa façon d'être, qui est dur avec lui-même, qui se contrôle mais qui ne contrôle pas les autres et qui danse avec eux, qui aide les autres, etc. J'ai fait un rêve important il y a quelques jours. Je me suis réveillé le matin en disant mais Bruno, tu es là pour aider les personnes. Donc, tous ceux qui ne veulent pas être aidés, tous ceux qui ne vont pas dans le sens d'aider les autres, ben, ils vont sortir de la team, de la famille, ils n'ont rien à y faire. Ils peuvent aller ailleurs, c'est très bien, on ne les empêche pas, au contraire, on les encourage d'aller ailleurs. Mais ici, on a décidé d'y arriver et on va mettre toutes les chances de notre côté. Quand on a dans une équipe de basket quelqu'un qui est toujours négatif, on ne va pas y arriver, c'est des bêtises. Il y a plein de monde qui n'ont pas été champions du monde. Hein. Ben oui, on n'a pas besoin de toi, tu vas râler ailleurs. Et nous, on va augmenter les chances comme ça d'y arriver. Donc, le groupe des pirates, vous savez qu'on peut avoir des doutes de temps en temps. Vous savez que c'est normal de douter. Il y a une formation qui vous apprend à agir pendant que l'on doute. Eh bien, une fois que vous allez avoir compris ça, vous allez maîtriser vos doutes, vous allez augmenter les probabilités d'y arriver. Et c'est toujours des probabilités. Donc, chaque fois que vous confronté à des divergences d'opinion de personnes, par exemple, qui râlent, etc., eh bien, vous allez avoir des substances qui vont se libérer dans votre cerveau et qui vont redéclencher finalement le cerveau en mode survie, comme si c'était une situation dangereuse. Et dans cet état défensif, la partie la plus survie de votre cerveau va interférer avec la pensée rationnelle. La plupart du temps, notre mémoire de travail, qui fonctionne très mal quand on est en crise existentielle, va provoquer finalement une étroitesse d'esprit. Hein. Vous le voyez dans les politiques de la terreur, dans les personnes qui râlent, les personnes qui disent on ne va pas y arriver, vous n'allez pas y arriver, ou des fois dans les stratégies des jeux de poker, ou simplement quand votre conjoint est en crise et que vous pensez qu'il est devenu ou qu'elle est devenue têtu. Donc chaque fois que vous allez vous confronter à des personnes qui sont râleurs, qui sont négatifs, qui disent vous n'allez pas y arriver, c'est mort, etc., vous allez, en écoutant ces personnes-là, vous mettre en mode survie. Moi, ça m'est arrivé. Des fois, mais maintenant je sais le régler, mais il y a 100 pirates qui sont contents, et il y en a un qui pose une question un peu traditionnelle, il dit oui mais vous êtes sûr que machin, quel est le pourcentage d'eux, etc. Et moi-même avant, je me disais purée, et je me suis aperçu que je me mettais en mode cerveau, donc j'avais un mode de survie, pardon, mon cerveau en mode survie, c'est-à-dire que j'avais une étroitesse d'esprit. Bien maintenant, je sais qu'il y a 100 pirates qui sont contents, il y en a un qui râle, c'est plutôt d'ailleurs 1000 pour un, hein, il y en a un par an, et je me suis aperçu que si on reste focalisé sur ces personnes-là, on va repasser en mode survie. Et donc, on s'empêche de réussir. Donc, l'idée, c'est effectivement, vous, mes pirates adorés, de faire comme la plupart des pirates le font tous les matins, de mettre un message de Grinta sur Facebook, là en commentaire de ces vidéos, d'abord pour vous faire du bien, parce que vous allez mettre votre boussole d'esprit vers la meilleure façon d'y arriver, et d'aider les autres, hein, puisque chaque fois que vous allez lire des choses avec des personnes qui disent ouais mais ça n'arrivera pas, vous savez, je vous le disais dans la vidéo de hier, les personnes, je pense que c'est la vidéo de hier, je sais pas, je vous l'ai dit déjà, quand les frères Wright ont voulu faire voler un avion, ils ont été la cible de colibés, jamais tu y arriveras, mais n'importe quoi, comment faire voler du fer, c'est plus l'air que l'air, n'importe quoi, et ils y sont arrivés. Hein. Et si des centaines et des centaines, vous avez de la chance parce que c'est pas les frères Wright où personne n'était arrivé à faire voler un avion avant eux, c'était pas comme les personnes qui sont allées pour la première fois dans l'espace, hein, qui pensaient qu'ils allaient se brûler les ailes ou je sais pas quoi. Vous savez, vous avez eu un témoignage encore au début de cette vidéo, que des centaines et centaines de pirates y arrivent. Ah, donc c'est beaucoup plus facile pour vous, mais effectivement, hein, dès que vous entendez Tati Janine, un internaute sur un groupe Facebook qui n'est pas le nôtre, qui commence à dire il n'y a que des pervers, on n'y arrive pas, il y a des divorces, etc., ça vous met votre cerveau en mode survie. Donc vous savez que l'on est aussi responsable des pensées qu'on met dans la tête, comme on est responsable des pensées, des plats qu'on nous donne à manger. On n'est pas obligé de manger un plat qui va nous faire mal. Un plat pourri, on ne va pas le manger. Là, quelqu'un qui nous dit des trucs un peu pourris, ben on le laisse tranquille aussi. Il a le droit, hein, on ne va pas le critiquer, on ne va pas le censurer.
Mais on laisse ces informations hors de notre tête. On n'en a pas besoin. C'est pas quelque chose qui est nécessaire pour nous. C'est pas quelque chose qui va nous amener vers. On peut avoir de l'empathie pour ces personnes-là qui sont en souffrance, mais on n'est pas obligé d'en faire une souffrance pour nous. Ah, donc ça, vous avez bien compris que votre nourriture dans les pensées va faire vos réactions futures. Ah, donc effectivement, alors je ne suis pas tellement là. Enfin, je ne sais même pas si c'est vrai, mais on dit qu'on est la moyenne des 5 ou 6 personnes qui nous entourent. Effectivement, si on est entouré de personnes qui sont défaitistes, on aura moins de chances d'être champion du monde de basket que si on est avec des personnes qui sont rationnelles et qui vont nous dire oui, ça va être difficile, oui, c'est incertain d'être champion du monde du basket, mais plus tu vas travailler, plus tu vas t'entourer de personnes compétentes, plus tu vas t'entourer de partenaires compétents et positifs, plus tu auras de chances d'y arriver. Évidemment, hein, mais si on s'entoure de personnes qui disent non mais champion du monde c'est pas pour nous, puis il n'y a que les blancs qui gagnent, ou que les noirs ou que les jaunes qui gagnent, etc. Ou en France on n'a jamais été, en 98 en football on n'avait jamais été champion du monde en France, et bien on est arrivé. Et du coup les titres se sont plus enchaînés derrière parce qu'on savait qu'on était aussi capable de le faire. Donc si les champions du monde de 98, je vous en parle parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec leur entraîneur Aimé Jacquet à animer à une époque des conférences de management avec lui. C'était dans mes premières années de coach autour de 99, 2000, 2001. On a fait ça jusqu'en 2006, hein, après il a arrêté. Mais voilà, il les avait mis dans une bulle. Il disait, moi je m'occupais des médias. Parce que les médias, si vous vous souvenez à l'époque, ça critiquait, Jacquet n'était pas bon, la composition d'équipe n'était pas bon. Enfin, comme vous avez là, c'est mort, ils ne seront jamais champions du monde et puis les Brésiliens sont trop forts. Et Jacquet me disait, je les avais mis dans une bulle et je m'occupais des médias et c'est moi qui répondais. Alors évidemment c'était le début d'Internet, etc. Ils avaient déjà des informations, mais c'est pas eux qui allaient directement. Eux ils voyaient le bus entouré de drapeaux quand ils arrivaient, qui les amenaient au stade, etc. Et comme ils ne savaient pas qu'ils pouvaient perdre, entre guillemets, ils ont gagné. Et effectivement tous les sceptiques qui auraient cassé les oreilles auraient diminué les chances qu'ils y arrivent. Donc c'est toujours pareil. Donc vous avez, grâce maintenant à vos connaissances du fonctionnement du cerveau, vous savez que les neurones dopaminiques que vous allez avoir en vous entourant de personnes positives, en vous entourant de formations, en vous entourant de choses directes, sérieuses qui fonctionnent, eh bien vous augmenterez effectivement vos probabilités d'y arriver parce que vous allez changer vos croyances et ça va avoir un impact profond sur la chimie de fonctionnement de votre corps, et même les effets placebo qui vont être en plus de ce que vous allez apprendre vont vous entraîner encore plus à aller vers les bons moments que vous allez passer avec votre conjoint. L'estime de soi que vous avez, l'estime de soi, c'est la capacité à être admirable, et la confiance en soi, c'est la capacité à réaliser des objectifs, à réaliser des actions. Donc si vous avez l'estime de soi plus la confiance en soi, vous avez des formations qui vous permettent de faire ça sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Eh bien, ça va étroitement être lié à un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Et lorsqu'on a une absence de sérotonine, eh bien, ça peut prendre parfois des proportions graves, entraîner des dépressions et des comportements autodestructeurs. Hein, votre conjoint, vers la fin de la phase d'épuisement, manque de dopamine et manque de sérotonine. C'est pour ça que la personne est épuisée, et que si vous êtes devenu son fournisseur de dopamine, eh bien, la personne va vous kiffer à nouveau. Au départ, la personne dans la phase d'alarme est pleine d'adrénaline, c'est pour ça qu'elle veut divorcer, qu'elle veut partir, que c'est sûr qu'elle prend un pansement, etc. Et au fur et à mesure de la crise existentielle, l'adrénaline se transforme en cortisol, et c'est pour ça qu'on s'épuise et qu'on manque de sérotonine et de dopamine. La seule personne qui va être capable de lui donner, c'est pas pansement, parce que pansement, il est... Vous savez, si vous avez fait la formation Pansement et Criseux, qu'il est à la fois machiavélique, narcissique et psychopathique, donc manque d'empathie. Et donc c'est pas lui ou elle qui va donner à votre conjoint ce dont il a besoin, sérotonine. C'est vous, parce que vous aurez appris à le faire dans une formation comme susciter le désir, comme avoir de l'audace, etc. Donc finalement, le niveau de dopamine bas, le niveau de sérotonine bas dans le cerveau va faire ce que j'appelle des fixations émotionnelles négatives qui vont faire que la personne va s'épuiser. Dans la psychologie sociale et les neurosciences, ce sont deux disciplines que je kiffe. Je suis abonné à pas mal de revues là-dessus et j'adore continuer à me former moi aussi. Évidemment que le capitaine se forme. La psychologie sociale et les neurosciences travaillent sur les besoins humains fondamentaux. Vous avez une formation qui s'appelle Comprendre les besoins
humain de son conjoint et les siens, et vous apprenez à cette formation à vous adapter, et vous comprenez l'influence normative quand vous grandissez, par exemple, quand vous apprenez des choses, eh bien vous allez recevoir petit à petit une confiance en vous, une meilleure compréhension de la culture humaine, une meilleure compréhension de la vie, et finalement la neurologie naissante de chez vous, la nouvelle neurologie naissante, va donner de nouvelles informations à votre conjoint. Vous allez repasser des bons moments ensemble et vous allez montrer que vous avez changé. Et cela, votre conjoint va le voir par le comportement, mais aussi va le sentir par vos neurones miroirs. Quand vous êtes un bébé pirate, que vous faites plein d'erreurs, que vous faites plein d'interdits, comme on le voit dans la formation, comment gérer ces interdits, eh bien vous allez éloigner votre conjoint. Et au fur et à mesure, grâce aux formations, grâce à l'entourage que vous avez mis en place avec ce magnifique team family des pirates, eh bien petit à petit, vous allez par votre savoir, par votre attitude et par vos neurones miroirs, montrer aux autres que finalement vous avez changé, et que vous allez activer chez votre conjoint, grâce aux neurones miroirs, finalement, cette sérotonine, cette dopamine dont il a besoin. Et c'est à ce moment-là, comme tout à l'heure pour le témoignage de Pierre et Marie tout à l'heure, on dit heureusement que tu étais là, heureusement que tu as été un homme, heureusement que tu m'as aidé à sortir de cette situation. Les nouvelles informations que vous mettez dans votre cerveau grâce aux formations vont vous permettre d'avoir des meilleures attitudes, des meilleures actions, des meilleures stratégies, des meilleures façons de fonctionner, d'être plus cool dans votre vie. Et ça, ce sont évidemment des éléments qui vont vous permettre d'augmenter les probabilités de revenir ensemble. Chaque fois que vous mettez un message de Grinta, chaque fois que vous lisez un message de Grinta, chaque fois que vous vous entourez de personnes positives et que vous laissez de côté les personnes qui râlent, eh bien vous augmentez les probabilités d'y arriver. Et petit pas par petit pas, vous augmentez la probabilité de revenir ensemble. Voilà, je voulais commencer ce dimanche par un témoignage fort de Pierre et Marie. On termine par une note d'espoir. Évidemment, plus vous allez faire ce qu'il faut, plus vous allez augmenter les probabilités d'y arriver. À vous de jouer. Bruno Marchal, il vous dit, passez le dimanche 8 mai 2022 que vous méritez. Je vous kiffe.